Le Maillot Réveil. Bonjour Régis. Bonjour Jacques. Météo France a annoncé que le printemps 2026 avait été le plus chaud jamais enregistré. Heureusement, les températures redescendent enfin. Enfin, pas partout, pas partout, Jacques. Par exemple, chez les candidats à la présidentielle, on sent qu'ils sont chauds bouillants, les gars. Les ambitions transpirent. À mon avis, jusqu'en 2027, aucun climatiseur n'est prévu pour les refroidir. Alors, qui sont les plus en surchauffe ces derniers jours? Alors, déjà, Raphaël Glucksmann, c'est le ventilateur sur pied de la social-démocratie. Le gars, il passe tellement de temps sur les plateaux télé qu'on hésite à lui attribuer un numéro de chaîne TNT. Alors, il s'est donné 3 mois pour savoir s'il sera candidat. 3 mois, c'est génial. Napoléon a conquis l'Europe plus vite. Alors, il publie aussi un livre. Il publie un livre, oui. Vous allez me dire comme tous les candidats, aux éditions du Pilon, évidemment. Alors, le titre est magnifique, c'est « Nous avons encore envie ». C'est mignon, on dirait le témoignage enthousiaste laissé par Patrick Bruel dans le livre Dredor, salon de massage. Dans son livre, il propose un contrat patriotique. Merci Raphaël, merci contrat patriotique. Alors après avoir expliqué pendant 20 ans que le drapeau tricolore était un peu gênant, la gauche découvre soudain que les électeurs y sont attachés. À mon avis, à ce rythme-là, ils vont découvrir la Marseillaise avant Noël. François Hollande pourrait se déclarer en décembre. Oh, quel Vous avez timing. des infos? Bah oui, il a dit ça dans Paris Match, je crois. Décembre, entre la naissance du Christ et le marché de Noël de Tulle. Alors les catholiques attendent une résurrection, les socialistes aussi, mais pas au point de voir un gros monsieur en slip sur une croix quand même. Gabriel Attal est lui officiellement entré en campagne, ça c'est sûr. Ah, Gabriel Attal, le Macron de poche. Même logiciel, même emballage. Alors il est formidable. Lui il promet l'action et l'espoir contre les apôtres du déclin. On dirait un témoin de Jéhovah, tu vois. Ça c'est toujours compliqué d'être héritier parce que tu dois vendre le futur sans trop attirer l'attention sur le bilan du proprio précédent. Et pendant ce temps, Jean Castex voit beaucoup de monde et paraît-il ne parle que de la présidentielle. Et là, c'est le symptôme le plus inquiétant. Parce que quand Jean Castex commence à penser à l'Élysée, c'est que la présidentielle, c'est devenu une maladie contagieuse. Parce que connaissant le bonhomme, il est capable de reconfiner tout le pays pour être le seul candidat autorisé à sortir faire campagne, évidemment en responsabilité. Le Maillot Réveil tous les matins, juste avant le journal de 8h. Et pour ceux qui ont envie de voir en vrai Régis Maillot, il est au Festival d'Avignon cet été. Vous nous rappelez les dates? Exactement. Vous nous Alors, rappelez les dates? c'est du 4 au 14 juillet. On va faire 10 représentations et on va faire un tour d'actualité sur la présidentielle, là, parce qu'il y a de quoi rire. Et puis, on reçoit le plan B tout à l'heure, j'ai entendu, le plan B, le plan Barnier, quand même. Merci Régis. Allez, tout de suite, la météo, le temps qu'il fait.